Est-ce une rencontre pour l'histoire? Le sort de l'Ukraine va donc se jouer ce soir en Alaska à 21h30, heure de Paris, et en l'absence donc de Volodymyr Zelensky. Lors d'un tête-à-tête crucial entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il pourrait durer au moins 6 à 7 heures selon le Kremlin. Pour le président américain, ce sera tout ou rien, dit-il. Et à des milliers de kilomètres de là, en Ukraine, les habitants aussi entre espoir et crainte de se voir confisquer leur propre sort. On retrouve Emmanuel Chaz en direct de Kiev. Bonjour Emmanuel, c'est un sommet qui offre peu d'espoir de paix vu d'Ukraine. Oui, tout à fait, vu d'Ukraine et tout simplement, comme les Ukrainiens en sont sur les bombes russes, y compris aujourd'hui, difficile pour la population de croire en des intentions véritables de paix de la part de Vladimir Poutine. Rien que pour aujourd'hui, c'est le marché central de Soumy qui a été touché. Dans la ville de Dnipro, il y a eu des frappes également au sein de la ville sur des entreprises. La région de Zaporizhzhia a également été touchée, donc difficile pour cette population, comme je disais, d'avoir un espoir sur cette rencontre. Et puis il y a une inquiétude de la population ukrainienne, c'est que tout se joue finalement sans les principaux intéressés, sans les Ukrainiens, alors que le président du pays agresseur de l'Ukraine, Vladimir Poutine, est reçu et réhabilité sur la scène diplomatique internationale par ce voyage, par cette rencontre. Donc beaucoup d'inquiétudes à ce sujet, pas beaucoup d'espoir non plus sur un cessez-le-feu, qu'il s'agisse de frappes aériennes qui continuent, comme j'ai mentionné, ou bien le long de la ligne de front où les combats continuent. Et justement, à l'instant, Volodymyr Zelensky accuse la Russie de, je cite, continuer à tuer en Ukraine avant le sommet Trump-Poutine en Alaska. Malgré ce sommet, donc vous l'avez dit, la Russie poursuit aussi son avancée, notamment dans la région de Donetsk. Et le président ukrainien a d'ailleurs annoncé l'envoi de renforts pour stopper ces avancées russes. Donc c'est aussi tout ça le contexte de cette rencontre. Absolument. Le long de la ligne de front, les combats continuent. Il y a même des offensives, des points d'offensive qui se sont intensifiés. Je pense à celui dont on parle depuis plusieurs jours, ces avancées russes entre les villes de Dobropilya et Kramatorsk. Donc du côté russe, on dit qu'il y a eu une percée des lignes presque jusqu'à un axe logistique important qui relie les deux villes, Dobropilya et Kramatorsk. Côté ukrainien, on temporise en expliquant que oui, il y a bien une brèche, mais que c'était le fait de quelques unités seulement et que la situation était sous contrôle, une situation toutefois assez préoccupante pour que des troupes d'élite, des unités d'élite soient envoyées y répondre, et les brigades qui travaillaient déjà sur le secteur, donc soit sur les poches de Kostiantynivka où les combats sont extrêmement intenses ou celles de Kostiantynivka, eh bien, répondent également à cette nouvelle offensive. Donc du point de vue de la ligne de front non plus, on ne voit aucune volonté russe de s'acheminer vers un gel des positions par exemple ou un cessez-le-feu.